Bonsoir Dominique Potier. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes député PS de Meurthe-et-Moselle. Vous êtes aussi agriculteur, éleveur avec des parcelles de céréales. Arrêtez-moi si je me trompe. Est-ce que d'abord vous pouvez nous raconter justement dans quel état sont vos animaux, dans quel état est votre exploitation en ce moment? Les récoltes de céréales sont terminées. L'inquiétude, bien sûr, c'est de nourrir le bétail. C'est la corvée de l'eau tous les jours, puisque tous les cours d'eau et les puits sont à sec. Et puis, c'est de l'alimentation dans les parcs. Alors, mes associés ont un surcroît de travail, il y a une grande fatigue. Et pour l'ensemble du monde paysan, je voudrais rappeler que la sécheresse, elle n'a pas commencé en juillet. Elle a commencé dès le printemps avec un gros déficit hydrique. Et puis avant, certaines régions ont connu la grêle, ont connu le gel. Bref, c'est pas seulement un été de cendres, c'est une année vraiment calamiteuse. Donc vous, même si vous êtes en Meurthe-et-Moselle, j'imagine que vous comprenez parfaitement la situation de ces agriculteurs du Tarn qu'on vient d'entendre. Certains veulent même se séparer d'une partie de leurs animaux plutôt pour limiter les coûts. Mais ce qui est tragique, c'est les conséquences à court terme, c'est le surcroît de travail, c'est les pertes de revenus, mais c'est bien sûr également les conséquences à long terme. La menace de cette sécheresse, c'est avant tout l'élevage. Les céréaliers, grosso modo, alors ça dépend des contextes, des sols et des pluies, mais globalement, les récoltes de céréales sont plutôt satisfaisantes et malgré une tonne d'azote à 600 euros, avec des récoltes qui vont se commercialiser un peu en dessous de 300 euros, on peut dire que l'équilibre va être trouvé. Mm. L'inquiétude, c'est l'élevage, sur un contexte très difficile. Vous avez parlé des ovins, mais pour les bovins, c'est pareil. On perd plus de 100 000 têtes par an. On a perdu 25%, 24% des éleveurs en 10 ans. Et cette perte de l'élevage, c'est la perte de tout ce qu'on appelle la polyculture élevage, l'agroécologie, tout ce qui fait la résilience de notre agriculture, la santé de nos territoires, la santé de nos sols. Et c'est quelque chose qui pourrait accélérer le changement climatique. Donc Mm. on est sur une machine infernale. Il est Justement, urgent de soutenir l'agriculture, de changer l'agriculture. Il est urgent de lutter contre le changement climatique. eh bien, Dominique Potier, vous êtes justement député socialiste. Certains des agriculteurs qu'on a entendus parlent d'un fonds de calamité. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de plus urgent à faire aujourd'hui pour les aider? Il y a le court terme. Le court terme, bien sûr la réforme de l'assurance récolte qui est bienvenue parce qu'elle va couvrir plus de cultures, elle va permettre d'embrasser plus large. Mais le déficit économique avec les pertes à répétition est tellement important qu'on est devant une impasse à ce niveau-là. Il y a des fonds calamité, bien sûr, il y a des solidarités. Il y a une solidarité de l'État, il y a aussi une solidarité de la profession. Je l'ai dit, le système céréalier s'en sort plutôt bien cette année. Moi, j'appelle à ce qu'il y ait une contractualisation entre le monde céréalier et le monde de l'élevage. C'est notre intérêt réciproque, c'est l'intérêt du pays. Et cette alliance, cette contractualisation, cette solidarité, elle devrait être accompagnée par l'État et par l'Europe. Il faut, vous savez, le marché est un mauvais guide. En 76, moi j'étais gamin, j'ai vu la sécheresse, c'était un phénomène à l'époque, maintenant c'est devenu quelque chose de récurrent. En 76, les paysans se sont donné la main. Les paysans des régions céréalières ont donné leur paille, les éleveurs des régions d'élevage se sont organisés pour aller chercher la paille et tout le monde est resté vivant et on n'a pas perdu la santé de l'agriculture. Et Aujourd'hui, aujourd'hui, quand il y a un coup de sécheresse, on a perdu une certaine solidarité. Hmm. quand il y a un coup de maintenant quand il y a un coup de sécheresse, c'est le prix de la paille qui monte. Donc moi je veux leur dire ici très fortement. Notre assurance vie, c'est la solidarité professionnelle et la solidarité de la nation avec son agriculture. C'est ça qu'il faut qu'on scelle aujourd'hui. Il faut qu'on parle énergie, Et il faut comment qu'on la parle sceller eau, alors? À il faut qu'on travers parle une santé loi? des sols à travers une loi, à travers des mécanismes de régulation. Vous savez, le libéralisme, ce ne sera jamais la réponse à la question d'une nourriture et d'une agriculture qui ne sera jamais une marchandise comme les autres. On a besoin de se nourrir, on a besoin d'eau, on a besoin d'énergie. Tout ça, ça suppose de la planification, de la régulation. Et on va à nouveau parler partage de la terre, gestion partagée intelligente Hmm. de l'eau. Il nous faut à nouveau parler régulation des prix parce que pendant que certains souffrent, d'autres spéculent et s'enrichissent. Bref, il faut parler partage. La clé, l'assurance vie, c'est le partage. On a entendu des témoignages aujourd'hui et ces derniers jours sur France Info de certains agriculteurs qui décident d'arroser malgré l'interdiction. Ils sont donc en totale illégalité. Est-ce que vous comprenez tout de même que certains, vous pouvez comprendre que certains se mettent hors la loi en ce moment? Moi, je voudrais dire deux choses. C'est que le gouvernement, il y a une cellule interministérielle et je fais confiance dans le fait que le gouvernement, l'État, prend les choses en main aujourd'hui avec beaucoup de force et le sens de l'intérêt général. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas oublier certaines cultures qui sont vitales et nourricières aujourd'hui. Je pense à l'arbo, je pense au maraîchage, je pense à la production de semences qui conditionne
des filières, mais aussi l'avenir de nos productions qui vient. Il faudra penser aux dérogations, aux aménagements pour ces cultures-là, notamment. Et puis la vigne qui est en grande souffrance également. Mais au-delà de ça, quand un paysan voit sa récolte partir, quand certaines obligations vont être faites de couper l'eau et de sacrifier l'investissement qui a été fait, et ben comme pour le délestage dans l'énergie et l'industrie tel qu'il est envisagé, il faudra indemniser ceux qui vont perdre leur récolte aujourd'hui. Mais j'en appelle vraiment à la concertation, je sais que interministérielle, mais avec l'ensemble des secteurs économiques. Il faut la décliner au niveau territorial et il nous faut inventer autour de ces questions de santé, d'agriculture et d'eau, de nouvelles régulations, de nouveaux partages des eaux, de la terre et de l'énergie. C'est le défi de notre génération. Pour survivre, il va falloir réguler, partager. Encore une fois, ce n'est pas le libéralisme et la spéculation qui seront la réponse. Au contraire, ils ne font qu'amplifier cette misère. Il faut qu'on rapprenne à se donner la main et à penser les uns aux autres. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Dominique Potier d'avoir été l'invité de France Info ce soir, député PS de Meurthe-et-Moselle et également agriculteur et éleveur.